Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Pour obtenir le résultat qui est sous vos yeux, il y a deux étapes. La première, ce sera de réaliser les bases à l'aérographe et la seconde, qu'on verra dans un second tutoriel, un travail au pinceau. Ce travail au pinceau sera entièrement pour la réalisation de la texture du manteau. L'aérographe que j'utilise est de ce type, un double action avec une aiguille de 0,2 mm et d'une manière générale, j'utilise une pression de 1,8 bar. Avant de démarrer sur le manteau, je vous propose un petit bonus pour terminer l'écharpe que notre soldat US possède autour du cou. Sans plus tarder, on démarre la mise en peinture de la base. Un premier éclairci, pour ça je prends ma base à 50% et je viens rajouter un petit pâle sand, donc un petit jaune très clair, toujours avec une dilution à 50%. Un second éclairci, les proportions changent, 40% de notre couleur de base et on augmente à 60% le pâle sand. Dilution toujours à 50% d'eau et un bon pinceau très fin. Un premier ombrage, la couleur de base à 40%, plus un dark brown, donc du brun assez foncé à 60%, toujours les mêmes proportions avec 50% d'eau au niveau de la dilution. On va venir compléter avec un troisième éclairci. On prend la base, mais cette fois-ci, on utilise du jaune intense, toujours de chez AK en ce qui me concerne, avec une proportion 40-60, toujours la même proportion d'eau.
Pour terminer, on peut venir fixer la tête que j'avais mis de côté. Maintenant que l'écharpe est terminée, dernière étape, la fixation. On arrive maintenant dans le cœur de ce tutoriel avec la première étape du manteau, c'est de déposer l'ensemble des couleurs de base entièrement à l'aérographe. On peut constater que la pièce a été entièrement recouverte au primeur noir et une application avec du blanc d'un effet zénithal. On va essayer de conserver cet effet zénithal en travaillant avec l'aérographe avec des couleurs très diluées. Pour la base, je vais utiliser un kaki de chez Vallejo. Pour mes mélanges, j'ai l'habitude de récupérer les petits godets des crèmes à café, donc à présent une dilution 40-60 avec de l'eau et un tout petit peu de thinner. Il faut vraiment obtenir cette texture du lait pour garder cette transparence et cette fluidité dans le passage de l'aérographe. Avant de démarrer, un petit test sur le papier ménage, un petit contrôle et on est prêt pour travailler sur la figurine. On y va calmement par fines couches, sans précipitation, tout en gardant l'effet zénithal de la pièce. Premier ombrage, pour ça un brun, un English Uniform, toujours chez Vallejo, et on va garder les mêmes principes au niveau de la texture, du mélange de la couleur pour la travailler à l'aérographe. On est sur des ombrages, donc le principe est d'aller prendre l'effet zénithal qui est dessous, les parties les plus foncées, et d'appliquer la couleur tranquillement sur les zones appropriées. Tout va être retravaillé au pinceau pour donner la texture du manteau, donc de la laine. Donc à ce stade-là, pas besoin de précision, mais vraiment de marquer les zones à ombrer.
On vient de traiter une base et un premier ombrage. Franchement, le résultat, il est assez bluffant et prometteur pour la suite. On passe maintenant à un premier éclairci, pour ça un beige, toujours de chez Vallejo, toujours le même principe, une peinture bien diluée, bien transparente, mais cette fois-ci on va travailler les éclaircies par le haut de la pièce et à certains endroits. En observant bien votre figurine, en ayant conservé probablement une photo de l'effet zénithal avant de mettre en peinture, travaillez bien les zones supérieures, le dessus des plis, sur les épaules, le bas du manteau, en l'occurrence on voit qu'il y a des plis, voilà comme je suis en train de le faire actuellement sur votre écran. Donc bien identifier les zones à éclaircir et y aller gentiment dessus, sans précision, on va retravailler par la suite. Bluffant, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais on arrive à avoir une très belle base de travail pour la suite au pinceau pour les textures. Mais franchement là, bluffé, vraiment. On pourrait presque s'arrêter là. Plaisanterie mise à part, on va ajouter un second ombrage avec l'English Uniform, toujours avec Vallejo, et une couleur un peu plus terre, donc un peu plus foncée. On arrive bientôt au bout, voici le résultat de cette première étape. On poursuivra dans une seconde partie de ce tutoriel au pinceau pour la texture de ce manteau. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!